Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va tester la Luminux OS. Apparemment. Alors voilà. Ça s'appelle Luminux OS. C'est une base Ubuntu. Donc comme d'habitude, quand on a une base Ubuntu, on fait ça. Et alors, moi je vais pas faire l'installation, je vais faire juste l'essai. On va l'essayer, mais on va pas l'installer. On va rester sur la machine virtuelle proposée. Alors ça a l'air nouveau, 20.04, je connais pas moi. Enfin, je connais Ubuntu, mais là le système Linux OS. Ce nom m'a intrigué parce que je connais pas. J'avoue que là je découvre en même temps que toi. Est-ce que ça marche? Dites-moi dans les commentaires si le son est bon, parce que il a fallu que je réinstalle la totalité de la distribution. J'ai eu des petits soucis. Donc j'ai tout réinstallé la Linux Mint. Je vois que ça a corrigé le problème de la caméra qui va un peu mieux parce que l'autre jour je pouvais rien enregistrer. Je pouvais absolument rien enregistrer, ça c'était la vraie galère. Ah, Linux ça a des caprices, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon. Alors là je suis sur la dernière Linux Mint, on va bien voir. Luminux OS. Oh, dis donc, t'as vu la présentation, si c'est joli. Alors, on a, c'est un peu, ça ressemble un peu à, on a le docky en bas, donc le petit dock pratique pour faire des raccourcis. On est quand même sur une base Ubuntu, donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc ici on a le afficher les applications. Et elle veut se lancer, voilà, c'est bien. Donc là on reconnaît tout à fait l'interface un peu Unity. Voilà, alors il y a toutes les applications installées, hein. Il y a de quoi faire. Et il y a même un jeu Mine. Mine, c'est oh c'est vieux ça. Oh mon dieu, Mine, on jouait à l'époque sous Windows 98. Il y avait le jeu Mine, ça remontait. Ça nous rajeunit pas. Bon, software, ça ressemble beaucoup à macOS parce que cette icône là, je l'ai vu sous Mac. Transmission, bon, ici, on a presque un Mac sous forme de Linux. Attends, ça y est, j'ai la souris qui va faire l'idiote. Je ne sens pas ce coup là. Et ça va? Bon, alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? La souris. Oh, la souris. Là, il va. Et dès que je passe là, elle ne marche plus. C'est un boulet ce PC. Attends, on va passer en dessous. Non, je peux plus, t'as vu? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Je crois que la distribution a planté. Je crois pas, je confirme. La distro a planté. Oui. Ça devient n'importe quoi Linux. C'est de pire en pire. Bon. Alors tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là? On est têtu, on enlève ça, on repart ici, et on relance la machine virtuelle. Ça devient, le monde de Linux francophone devient n'importe quoi. Ça devient épouvantable. On va bien voir si là on va pouvoir faire quelque chose. Allez, du Linux OS est demandé à la barre. J'aurais voulu la présenter, mais je crois que je vais pas pouvoir, tu vois. Non, mais c'est n'importe quoi. Les machines virtuelles sont pas optimisées. Ça marche pas. Et je n'ai que vos screen derrière. Alors on va comprendre. Donc. Allez comprendre. Hein, c'est vrai, c'est casse-pied. Alors bon, on nous met des machines virtuelles pour qu'on teste des OS, mais c'est pas avec des comportements comme ça que de machines virtuelles que ça va motiver les gens à passer à Linux. Hein. De toute façon, moi je les conseille plutôt de garder Windows en premier, avoir macOS en second pour être sûr, et après peut-être de songer à consacrer une vieille machine sur Linux, mais pas faire du 100% Linux complet parce que c'est pas la peine. Regarde ça. Au moment où tu veux tester la distribution, ça ne marche pas.
Écran noir, qu'est-ce que tu veux que ça motive quelqu'un? Entre nous. On recommence. Alors, tu vas me dire, je suis têtu. Je la réouvre. Vous êtes témoin, hein, je réessaye. Ça veut pas. Non, mais c'est... Voilà, ça veut pas marcher. Là, je suis sur un Intel Quadricore processeur, 4 Go de RAM. Je réessaye. Il n'y a rien à faire, ça veut pas. C'est nul. Alors attends, on va faire un système, on va faire ça. Voilà, on fait ça. On réattend. Et peut-être que ça va bien pouvoir se lancer. On attend, parce qu'il y a un délai d'attente avant. T'es témoin, je le fais en live, en direct. C'est devant toi. Donc on disait que c'était une base Ubuntu. C'est mal parti les gars. On va voir si on va pouvoir réellement la tester ou si on va pas pouvoir. Ah, là ça a l'air de démarrer un peu plus normalement, donc on est bien sur une base. On teste le Linux OS. Et on va voir. Je suis sûr que tu le mets sur un disque dur normal, ça fonctionnerait normalement. Hein. Ça, les machines virtuelles, ça remplace pas tout. Hein. Faut pas rêver. Hein. On veut nous faire croire que ça remplace tout. Attends, je suis où moi? Ça tourne? Ouais, ça tourne. Je sens que c'est une vidéo naufrage qu'on va faire. On va voir. On va peut-être y arriver là, mais bon, c'est casse-pied quoi. S'il faut s'y prendre 20 fois ou 10 fois, on s'y reprendra 10 fois. Enfin bon, quand même, ça fait pas sérieux quoi, si tu veux. Le gars qui débute en Linux, il n'aura pas envie, si tu veux, de se mettre à l'informatique. Ah, ça y est, on a la page d'accueil de Linux OS, c'est un miracle. On va voir si ça tient jusqu'au bout. Allez, courage! Alors non, on t'a déjà dit qu'on voulait pas l'installer, on veut juste la tester en français, je te prie. En français, on veut juste l'essayer. Alors c'est vrai que si tu compares ça, des départs comme ça, avec Windows 10 et l'autre, non. Non, ça peut être bon à titre de distraction, pour amuser les papis et les quelques petits jeunes qui veulent jouer sur Linux, que celui qui veut jouer, il peut se mettre sous Linux. Il s'installe ça sur il se met une Linux Mint sur son ordinateur, et puis il joue avec. Voilà, bon, d'accord, pour jouer, d'accord. Mais pour vraiment faire des choses sérieuses, non, parce que c'est pas la peine. Hein. Regarde, moi, ça y est, une mise à jour, elle n'est pas passée, allez, vas-y, il a fallu tout réinstaller, tout refaire, merde. C'est tout, quoi. On a que ça à faire de réinstaller les distributions. Hein. Ah, attends, on ne produit pas. Bah, j'ai gagné, la webcam a l'air de ressortir mieux. Alors je sais pas si le son est bon, si ça se trouve le son va être coupé avant la fin. J'ai aucun retour son. Bon alors nous y voilà. Deuxième tentative. Donc, ici, on a une source, une fichier, on va aller le voir fichier, si on peut. Ils veulent copier Apple, eh bien dis donc, ils ont du boulot, hein, avant d'arriver à égaler Apple. Ils sont pas prêts d'y arriver, moi je te le dis. Ah ben oui, ben c'est le fichier de... C'est ce qu'on connaît sous Ubuntu, hein, ça reste une Ubuntu. On le voit bien, donc c'est-à-dire qu'on crée il crée des variantes, mais enfin à la base c'est une Ubuntu.
C'est pour pas dire que c'est Ubuntu, tu comprends? Bon, du Linux OS, oui, ben voilà, tu vois, tu as un bureau comme ça. Alors attends, on va aller voir la version quand même. Voilà, bureau, document, attends, la version, tu l'auras plus tard. Hein. C'est quand veut la machine et pas quand toi tu veux. Parce que là-dedans aussi c'est pareil. Bon, alors moi, ce que je veux, c'est la version. Là, à propos de préférence, à propos de fichiers, voilà, fichier. Ça me gave. Alors, est-ce que ça veut? Ça finira que je fais plus de vidéos sous Linux parce que c'est même pas la peine de présenter des... Alors je pars avec plein d'espoir, puis finalement c'est des vraies cochonneries qui marchent une fois sur deux dans la machine virtuelle. Alors t'imagines en dehors, ça se trouve c'est mieux, mais enfin bon. Ça encourage pas à passer en dehors. À propos de fichiers, j'ai cliqué, bon Dieu. Je clique. Eh bien on n'aura pas à propos de fichiers, il ne va même pas se lancer, ça n'a pas fait. Non, non, mais tu vois, voilà le problème, parce que de nos jours c'est ça. On a des distributions qu'on nous met à notre disposition, mais en fin de compte, les distributions ne sont pas finies, on le voit là que c'est pas fini. On le voit, puisque même la machine virtuelle, elle plante quand tu lui demandes à propos de fichiers, donc pour te dire, comme ça va pas, le truc. C'est pas ça qui va motiver les gens à quitter Windows, à quitter Mac. C'est pas pour casser le sucre sur Linux, moi ça fait quand même un certain nombre de distributions que j'ai testées, il y en a de super bien, mais il y a des naufrages ambulants, on y est en plein là. Là, Linux OS, c'est pas une lumière, hein, c'est un naufrage. Alors en plus, le pire, c'est que tu vas voir que l'écran de ces fichiers... Oh, on est reparti dans le syndrome de l'écran noir. Non, non, mais attends, c'est d'une catastrophe, quoi. Et ils sont pas prêts de concurrencer les grands groupes, moi je veux dire. Hein. Va. Je te le donne en 1000. On a replanté. Je sais même pas si je vais la publier la vidéo. Enfin, si tu vois la vidéo, c'est que j'ai eu le courage de la publier parce que là, franchement, tu sais pas, je te propose un truc. On tente de le relancer. Allez, on relance. Dernière fois, dernier test. Allez, il revient au même endroit. Non, c'est un boulet ce truc. Comment je fais moi? Non mais franchement, comment on fait? Je suis bloqué, je peux rien faire. Là. Mais c'est carrément la machine virtuelle qui a planté. Bon, ben je suis obligé les gars d'arrêter là. Donc celle-là, c'est vraiment pas une distribution établie, tu vois. Un OS Linux normal, quand tu installes sur ton PC, ça fonctionne normalement, il n'y a pas de problème. Regarde, moi j'ai Linux Mint, je vais ici, je lance mon menu démarrer, c'est fluide, ça marche. Voilà. Là, on te présente des distros qui pourraient donner envie à des gens, mais qui donnera plus envie de fuir que de rester, tu vois. Parce que quand tu vois déjà que ça bug là, je te laisse imaginer sur un ordinateur, ça peut ne pas le faire. Mais bien souvent, ça le fait. Bien souvent, moi, ça m'est arrivé d'installer des distributions et de me rendre compte que j'avais des naufrages pareils. Alors, je vais quand même la noter parce que je vais l'appeler comment on l'appelle? La distribution qui fait de l'horticulture parce qu'elle plante. On l'appelle celle-là. La distribution naufragée. 26. Non, non, mais c'est minable. Linux. Je vais quand même la publier, mais bon. Ouais, on verra bien ici. C'est 0 ça. C'est une catastrophe. 20.04. Je suis quand même ahuri de voir qu'on mette maintenant des trucs comme ça. Je veux bien essayer de la relancer, mais il va encore planter. Allez, on se motive. On réessaye, allez, pour le fun. On va lui redemander, on va relancer la machine virtuelle. C'est pas faute que j'essaye pas. Et ben voilà, on est planté au même endroit. Oh, c'est nul. Voilà, c'est complètement nul.
Bon, ben tu vois, voilà, je peux pas finir la vidéo parce que c'est bloqué au moment. Bon, ben, c'était le test de la Luminux OS 20.04. Ce sera la vidéo la plus courte de ma carrière. J'aurais pas pu finir la vidéo parce que ça va pas. Alors attends, on va faire ça. On va faire ça. Il était tu, Marc? Ah, il était tu. Il était tu. 4 heures après la vidéo, Marc, elle est longue la vidéo. Mais oui, mais c'est pas de ma faute, ouais. Ça marche pas, leur truc. Alors pour mettre de la pub, ça d'accord. Mais pour le reste. Allez, on va essayer la machine virtuelle. Tu vas voir, je parie qu'elle va redémarrer au même endroit. Bon, on va le mettre en français quand même. Et c'est une base Ubuntu. Pourtant, Ubuntu, c'est bon, des bons produits. Alors, j'ai une liste complète. Allez, on va essayer. Il y a de quoi démissionner, moi je te le dis. Hein. Ça, tu l'as pas sous Windows. Hein. Tu l'as même pas sous un Mac. Celui qui achète un Mac tout neuf, même reconditionné, hein, il démarre, ça fonctionne. Un Mac, ça dure 21 ans. Hein. 21 ans après, tu rebranches le Mac, il fonctionne. T'en connais beaucoup, toi, des PC qui tiennent 21 ans? Non. Il y a toujours un truc qui va pas. Je suis même pas sûr que là, le son s'enregistre. Par le vocoscreen à neuneu, là. J'ai pas pris le NG parce que c'est une horreur. Je suis même pas sûr que le son s'enregistre. Parce que j'ai aucun retour quand j'enregistre une vidéo. Alors des fois, j'ai fait des vidéos muettes. Hein. Catastrophique. Et si ça se trouve, tout va partir à la poubelle parce que ça sera mauvais. Voilà. C'est ça, soi-disant être youtubeur. Tout ça pour se prendre des insultes en pleine figure. Minable. Il n'y a même plus de respect maintenant. Quand on dit le mot respect, les gens ils ont les poils qui se risent. Linux OS, on réessaye. Distribution naufragée. Ah ça pour ramer, elle rame. Elle a la pagaie. Alors on a déjà dit français pour la énième fois. Et essayez. Ça doit être vieux ça, parce qu'en 20.04 pourtant ça a l'air récent. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre des serveurs officiels. Si tu veux Ubuntu, tu prends une serveur officiel, tu prends pas des copies comme ça là, en neuneu là, qui veulent imiter Ubuntu mais qui ne donnent pas la qualité de l'OS en question, tu comprends? Alors, on va voir, on va attendre, on va bien voir si ça fonctionne. Fatigant, hein. Alors désolé, il n'y a pas de musique sur mes chaînes, parce que je mets pas de musique, parce que sinon c'est des trucs à droit d'auteur, à neuneu là. Ça sert à rien, en plus ça part à saouler le bonhomme quand il écoute que... Ouais, on s'en fout. Alors, parti, Linux OS, 4e édition. Bon, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Non, ben c'est une base Ubuntu à la sauce macOS, parce que la présentation est la même. On a un LibreOffice, on va essayer de lancer LibreOffice. Que au moins LibreOffice fonctionne. Alors s'il y a un bruit de ventilateur, c'est le ventilateur du PC. Ah, alors tu vas voir que j'en ai demandé LibreOffice, il n'est pas foutu de nous le lancer, ce LibreOffice. Oui, je râle. Eh bien, je te le donne en 1000, regarde. Prends à l'appui, le LibreOffice il démarre pas. Tu vas pas me dire? LibreOffice, quand tu veux. Non mais je te jure, le LibreOffice démarre pas. Mais c'est la distribution impossible à utiliser, ça, c'est pas possible. Alors je te laisse imaginer le pauvre débutant qui sont sur Linux. Si vous débutez, prenez soit Ubuntu, soit Linux Mint.
Le reste, laissez tomber. Et tout ce que j'ai testé, à part Emagoto et Linux Mint, le reste, vous laissez tomber, vous oubliez tout. Restez sur la Linux Mint, déjà, c'était déjà pas mal. Là, au moins, elle est sérieuse, parce que le reste, c'est presque un cirque, ce Linux. Alors, non mais je te jure, elle démarre pas. LibreOffice démarre pas. Tu sais où ça va finir, ça? À la poubelle. C'est des distributions qu'il ne faudrait même pas présenter en réalité. Ça, c'est des distributions qui peuvent finir à la poubelle, tu vois. Non mais regardez-moi ça, ça marche pas. Ça marche même pas leur truc. Alors la souris, je sais même pas ce qu'elle devient. Alors je passe la souris. Là, j'ai la souris. C'est bien, on est content, on a la souris. Je la passe là, j'ai plus la souris. Là, j'ai la souris. Là, c'est magique. Il n'y a plus la souris. Là, j'ai la souris. Là, j'ai plus. Oh, 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 non mais franchement. Bon, ben je suis obligé d'abandonner. Allez, on va voir la mieux. Donc Luminux OS, une distribution qu'on ne peut pas arriver à faire fonctionner de manière stable. Un OS qui n'est pas établi dans la machine virtuelle. Et là, c'est pas moi. 0. 0. Elle rentrera dans les annales des zéros. Bon, ben désolé, j'ai pas pu faire mieux. Là, c'est vraiment un naufrage. Non, mais ça part en cacahuète, moi je vous le dis. C'était là à combien? 20,04. Ouais, ben je l'ai su noter celle-là. Je l'ai noté. De toute façon, je fais de moins en moins de vidéos parce que quand je vois les retours que j'ai sur les vidéos, ça vaut pas le coup on fait de la gentillesse et on fait de l'animation agréable, et par derrière, on s'en prend plein la tronche, la méchanceté et la violence. À part ça, bon. Bon, c'était mon test de la Luminux OS. Désolé, je peux pas faire mieux. Là, je peux pas faire mieux, c'est catastrophique, ça fonctionne pas. C'est pas de ma faute, c'est le site qui veut pas faire que ça fonctionne. Voilà, on a essayé, on a vu que c'est un naufrage. Encore un de plus, quoi. Voilà. Mais c'est valable pour beaucoup de choses. L'autre jour, j'ai installé une distribution, une autre marque de distribution. J'ai voulu voir si ça marchait. Ça n'a pas tenu quoi 6 minutes. Là, elle a planté des démarrages. Bon, il manquait des pilotes, des machins. Donc, moi, je me lasse de tout ça. J'en arrive à en avoir marre. Donc, celle-là que tu vois là ici à l'écran, la Linux Mint, je l'ai réinstallée une fois au moins déjà. Et là, tu vois, j'ai amélioré ma webcam. Bon, ça va, mais le reste, bon. Alors, tu comprends, jamais un chef d'entreprise va adopter un système d'exploitation où il faut tout le temps le réinstaller tous les jours. Il n'a pas le temps, le gars. Le mec, il faut que ça produise, qu'il vende, qu'il fournisse ses clients. Et là, c'est pas la peine. Tu peux pas dans ces cas-là. Quand tu as des distributions comme ça qui fonctionnent pas, ils vont pas attirer les débutants, ni même les gamers. Que le gamin, quand il va rentrer chez lui et qui va regarder que son OS marche pas, ça va être papa, ça marche pas, nanani, nanana. Voilà. Bon, allez. C'était encore une distribution naufrage. Désolé, je peux pas faire mieux là. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye.